Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Tu sais, ton engagement est plus fort que tu ne l'imagines. Quand le doute surgit, rappelle-toi ceci, le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Alors pendant ces 3 jours, choisis la croyance, choisis la foi en toi, à chaque instant. Parlons maintenant de l'échec. Comment le perçois-tu? Le laisses-tu te définir ou le transformes-tu en tremplin? Pendant les 3 prochains jours, change ton langage autour de l'échec. Ne dis plus j'ai échoué, dis j'ai appris. Ne dis pas ça n'a pas marché, dis ça n'a pas encore marché. Tu vois, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. Chaque non te rapproche d'un oui, chaque erreur t'enseigne quelque chose de précieux. Durant ces 3 jours, accueille chaque échec comme une leçon, une opportunité de grandir. Et quand tu t'apprêtes à essayer quelque chose de nouveau, ne dis plus les si j'échoue, mais les si je réussis? Et si cela fonctionnait mieux que je ne l'imagine? Parlons de ton passé. Combien de fois laisses-tu ce qui a été dicté ce qui sera? Combien de fois t'es-tu dit, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça? Pendant 3 jours, change ce discours. Dis-toi, mon passé ne définit pas mon avenir. Je grandis, je change, je deviens une meilleure version de moi-même. Ton passé est une référence, pas une résidence. Apprends de lui, mais ne t'y installe pas. Et quand les souvenirs de fautes ou d'échecs refont surface, ne t'y accroche pas. Dis simplement, c'était une leçon précieuse. Je suis plus fort, plus sage. Parlons de ta zone de confort. Combien de fois choisis-tu le familier par peur de l'inconnu? Combien de fois dis-tu, je ne suis pas prêt, c'est trop risqué? Pendant ces 3 jours, dis-toi, j'élargis ma zone de confort. J'embrasse les défis, car la croissance se trouve toujours au-delà du confort. La vie commence là où le confort s'arrête. Chaque jour, fais une chose qui te fait peur, même petite. Et quand la peur arrive car elle viendra, ne dis pas je ne peux pas gérer ça, mais plutôt, cette peur signifie que je grandis, que je repousse mes limites, que je deviens plus fort. Parlons de tes habitudes. Combien de fois as-tu dit, je commencerai demain? Je ferai mieux plus tard? Pendant ces 3 jours, affirme, je commence maintenant. Je m'améliore dès aujourd'hui. Ta vie est la somme de tes habitudes. De petits gestes répétés chaque jour forgent de grands résultats avec le temps. Et si tu fais une erreur car tu en feras, nous sommes humains, ne t'en veux pas. Dis-toi, ce n'est qu'un contretemps. Je me remets sur la voie. Parlons de ton potentiel. Combien de fois as-tu douté de toi? Pensé que tu n'étais pas assez intelligent, pas assez capable? Pendant ces 3 jours, dis-toi, j'ai un potentiel illimité. Je suis capable de choses extraordinaires. J'active mon génie intérieur. Ce que tu vois de toi-même n'est qu'une fraction de ce que tu es. Ton potentiel est comme un iceberg, immense et invisible en grande partie. Et quand une tâche semble au-dessus de tes compétences, ne dis plus je ne peux pas mais voilà une opportunité de grandir, de me surprendre moi-même. Parlons de ton unicité. Combien de fois as-tu tenté de rentrer dans un moule? De ressembler aux autres? Pendant 3 jours, dis-toi, je suis unique. Ma vision compte. Mon individualité est ma force. Il n'existe personne d'autre comme toi. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. 10e conseil, aider les autres à réussir. Jim Rohn concluait souvent ses séminaires par cette phrase: si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. C'est la plus belle loi du succès, le don. Quand vous aidez sincèrement, sans calcul, vous créez un cercle vertueux. Vous devenez une source, et les sources ne tarissent jamais. Aider les autres, ce n'est pas se sacrifier, c'est multiplier. Parce que plus vous donnez de valeur, plus la vie vous en renvoie. Regardez les grands leaders, les grands entrepreneurs, les mentors. Leur succès repose sur leur capacité à servir. Ils créent des emplois, des produits, des opportunités, des inspirations. Et parce qu'ils donnent, ils reçoivent. Jim Rohn disait, « Nous gagnons notre vie par ce que nous obtenons, mais nous donnons un sens à notre vie par ce que nous donnons. » Alors posez-vous cette question. Qui puis-je aider aujourd'hui? Qui puis-je inspirer, former, encourager? Peut-être qu'un simple mot de votre part changera le cours de la vie de quelqu'un. Et ce jour-là, vous comprendrez que la vraie richesse n'est pas seulement dans ce que vous possédez, mais dans l'impact que vous laissez. Créer, servir, prospérer. Voilà les 3 lois du succès selon Jim Rohn. Créez de la valeur et le monde vous ouvrira ses portes. Servez avec cœur et vous deviendrez indispensable. Soyez patient, reconnaissant et généreux et la prospérité vous trouvera toujours. Parce qu'au fond, la richesse n'est pas un aboutissement,
C'est un voyage, un état d'esprit, une manière de vivre et de contribuer. Jim Rohn l'a résumé en une phrase que je vous laisse méditer. Le but n'est pas de devenir millionnaire pour l'argent, mais pour la personne que cela fera de vous. Et c'est là tout le sens de la réussite, devenir quelqu'un de meilleur, et à travers cela, rendre le monde un peu meilleur aussi. Le vrai sens de la richesse. Alors voilà, vous avez entendu les 10 conseils de Jim Rohn pour les jeunes qui veulent devenir riches. 10 principes simples, mais puissants. 10 graines de sagesse, capables de transformer une vie entière si elles sont plantées avec foi, arrosées avec discipline et nourries avec patience. Mais maintenant, la vraie question est la suivante. Qu'allez-vous en faire? Parce que les mots seuls ne changent rien. Ce sont les actions, les décisions et les engagements silencieux pris dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui changent le monde. Jim Rohn disait « Pour que les choses changent, il faut que vous changiez. Pour que les choses s'améliorent, il faut que vous vous amélioriez. » Et c'est là toute la vérité. Rien ne changera autour de vous tant que vous ne changerez pas à l'intérieur de vous. Rien ne grandira dans votre vie tant que vous n'apprendrez pas à cultiver votre esprit, votre discipline, votre vision. La richesse commence dans le silence. Beaucoup pensent que la richesse commence dans une grande idée, un grand projet, une grande opportunité. Mais Jim Rohn nous rappelait toujours que la richesse commence d'abord dans un moment de silence, là où une personne décide simplement « je vais changer ». C'est dans ce moment de lucidité, souvent discret, parfois douloureux, que tout commence. Le jour où vous cessez de blâmer, le jour où vous cessez d'attendre, le jour où vous dites « c'est à moi de jouer ». À partir de là, tout devient possible. Parce que la richesse n'est pas une destination, c'est une direction. Elle ne se mesure pas au montant sur un compte, mais à la personne que vous devenez en chemin. Chaque livre que vous lisez, chaque habitude que vous développez, chaque matin où vous choisissez d'agir au lieu de rêver, tout cela, c'est déjà de la richesse. Les 3 étapes de toute réussite, Jim Rohn disait qu'il y a 3 étapes à toute transformation. Premièrement, vous devez apprendre. Cherchez la connaissance. Entourez-vous de sagesse. Devenez un étudiant de la vie. Deuxièmement, vous devez appliquer. Parce que sans action, la connaissance n'est qu'un poids. C'est ce que vous faites parce que vous savez, qui détermine votre avenir. Et troisièmement, vous devez partager. Transmettez ce que vous apprenez. Aidez les autres à grandir. Inspirez-les par votre exemple. C'est ainsi que vous devenez non seulement riche, mais important. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.